Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les musulmans à travers le monde célèbrent ce mercredi Eid al-Adha en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les mosquées n'ont pas désempli. Les fidèles ont effectué la prière de l'Aïd, se souhaitant paix et prospérité avant de procéder au sacrifice du mouton. Et à cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vœux au peuple algérien à travers une allocution dans laquelle il a également souhaité une fête bénie aux frères en Palestine meurtris. Le président Tebboune a également rendu hommage à tous les travailleurs qui assurent la permanence en ce jour de fête. Eid al-Adha, une fête religieuse célébrée également en Arabie Saoudite où les hadjis procèdent aujourd'hui à la lapidation de Satan, dernière étape du pèlerinage à la Mecque. Au Soudan, la trêve unilatérale annoncée pour Eid al-Adha, entrée en vigueur ce mercredi, n'a pas empêché hier l'effusion de sang puisque de violents combats se sont poursuivis dans la capitale Khartoum. Depuis le 15 avril dernier, le Soudan est devenu le théâtre d'affrontements armés meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide qui ont fait plus de 3000 morts et 6000 blessés, ainsi qu'environ 2,5 millions de déplacés. Toujours en Afrique, au Burkina Faso, au moins 31 soldats, dont 3 supplétifs de l'armée, ont été tués dans une attaque terroriste dans le nord du pays. Cela s'est produit lorsqu'un convoi de ravitaillement escorté par des unités militaires de retour de Djibo, ville assiégée depuis des mois par les terroristes dans la région du Sahel, a été la cible d'une embuscade à Namsigia. Et puis le Conseil de transition au Tchad a adopté ce mardi le projet de la nouvelle constitution proposée par le gouvernement. Réunis dans les locaux de l'Assemblée nationale dans la capitale N'Djamena, les membres de la CNT ont débattu jusqu'à tard dans la nuit. À l'issue du vote, 174 membres ont voté pour, soit 96%, 4 contre, 3 se sont abstenus, alors que 16 membres étaient absents. Le texte sera soumis à référendum dans les prochains mois. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio a prêté serment après sa réélection dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête du pays avec 56,17% des voix selon les chiffres officiels. Une victoire contestée par son principal adversaire, Samura Kamara, arrivé en deuxième position avec 41,16% des voix. Il a dans la foulée déclaré qu'il rejette catégoriquement les résultats de la commission électorale qu'il juge pas crédibles. Le vote du Conseil de sécurité qui devrait acter la fin réclamée par le Mali de la mission de l'ONU dans le pays a été reporté à vendredi en raison de discussions qui se poursuivent. Le Mali a notamment demandé de raccourcir cette période de 6 mois. Une durée plus courte poserait la question des conditions pratiques du retrait. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier pour discuter des tensions au Moyen-Orient, en particulier des activités de colonisation et de l'escalade de violences en Cisjordanie occupée. Une session où le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient a souligné la nécessité d'une action collective et urgente pour stopper la violence. Dans l'actualité également, le Kremlin annonce apprécier les efforts du Vatican pour aider à résoudre la crise ukrainienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du président Vladimir Poutine en confirmant l'arrivée à Moscou d'un émissaire pour les pourparlers de paix. Et puis le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré ce mercredi qu'une promesse vieille de 15 ans, selon laquelle l'Ukraine rejoindrait l'OTAN, ne pouvait rester creuse. Au nom de la paix en Europe, s'exprimant après une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, Kallas a déclaré que l'adhésion à l'OTAN était la seule véritable garantie de sécurité, affirmant qu'elle avait jusqu'à présent protégé la sienne de la guerre. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.